Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 19 ans, je suis en première année de licence en Sciences Po l'ingénieur. J'étais en terminale en sciences techniques industrielles du développement durable, STI 2D. Je pratique du judo, je fais de la musique, de la basse, je chante aussi. Ouais, c'est un peu tout. Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé en fait tout ce qui était au domaine technique un peu, dans les mathématiques, des trucs comme ça, c'était un peu mes matières que j'aimais au quotidien. Ensuite j'ai un peu découvert ça à l'église. Je pensais faire dans l'informatique. Au final j'ai pas trop resté dessus. Je voulais un domaine un peu plus vaste, du coup je regardais plutôt dans l'ingénierie. Et à vos cours de fondement, genre je voulais pas faire un grand métier au début, mais ensuite j'ai eu une ambition qui a augmenté au fur et à mesure des années. J'ai commencé un peu à observer la vision du pasteur et le fait d'être au quotidien avec des personnes qui avaient plutôt une grande ambition, ça m'a forcé en fait à vouloir avoir aussi cette grande ambition, enfin vouloir le maximum quoi. Et c'est là où j'ai voulu devenir ingénieur. Ne pas juste s'arrêter au cours, vraiment être curieux, faire des recherches, essayer de voir ce qui leur plaît vraiment dans le domaine de l'ingénierie. Au quotidien, il faut persévérer, aimer ce qu'on fait surtout, de la ponctualité, mais surtout de la discipline. Ne pas prendre de retard par rapport au projet. Quand par exemple on me donne quelque chose, faire les choses dans l'ordre et si on arrive même à prendre de l'avance, prendre de l'avance. Pour pouvoir apporter du travail, aussi pouvoir aider au niveau financièrement, au niveau du travail, du métier. En fait, je veux vraiment faire quelque chose qui me permette de pouvoir faire en profiter les autres, quoi. En tout cas, je voulais me spécialiser dans le génie civil. C'est tout ce qui est un peu dans la construction. Et donc j'aimerais vraiment voilà, faire dans la construction pour l'instant. Ça fait bientôt 4 ans. Je suis arrivé en octobre 2017. J'étais déjà venu à l'église quand j'étais plus petit. On n'était pas resté très longtemps avec ma mère, parce qu'on était plutôt catholique. Moi j'étais enfant en fait, du coup je dépendais plus de leur avis. Ensuite, en 2017, j'ai été évangélisé. Ma mère par la suite aussi voulait en même temps, dans la même période, revenir un peu, parce qu'elle avait eu une attache par rapport à cette église. On va dire l'évangélisation m'a plus ouvert en fait, à ce que je puisse revenir dans le GF et que je puisse revenir à l'église. J'ai donné ma vie à Jésus un dimanche 2017. Au début, j'ai pas trop compris ce que j'ai fait. Je suis pas venu directement. C'est au fur et à mesure, en arrivant au dimanche, comprendre qu'est-ce qu'était vraiment le salut. C'est là où j'ai commencé à voilà, me rendre compte de l'acte que j'avais fait. Avant, j'avais pas tellement la crainte de faire certaines choses. Par exemple, je disais des gros mots. J'avais l'habitude de voir des images malsaines, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à prendre cette conscience que c'était pas des choses bien. J'ai commencé un peu moins à aimer voir ça, à aimer entendre ça, enfin, être avec des fréquentations qui disaient des gros mots. Du coup, en fait, c'est la crainte de Dieu qui commençait à naître dans ton cœur. Et voilà. Et tu as commencé à détester le mal. Et... Oui. D'accord. Il y avait la pornographie, surtout. Enfin, c'était quelque chose en fait, que j'avais connu vraiment jeune et un milieu en fait, qui me paraissait normal. En fait. Quand j'avais commencé à fumer, à ça, j'ai commencé à arrêter. Et, voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose de marquant qui a fait que tu t'arrêtes? En fait, que je vois des personnes qui veulent y arriver, des personnes qui ont une ambition, qui sont proches avec Christ, avec Dieu. Donc ça, c'est des influences en fait, qui ont fait que je me disais que j'étais pas forcément dans un bon milieu. Ces bons exemples que tu as eu autour de toi, dans ton entourage, t'ont permis de changer en fait. Oui, voilà. Il y a toujours des batailles auxquelles tu dois faire face à ce moment. Parfois, je peux être un peu découragé et voilà, le fait de me ressaisir, c'est un peu un combat au quotidien. À l'église, il y a le pasteur, des leaders, des personnes qui se trouvent un peu dans les départements aussi, 31 jours. Et au quotidien, il y a, plutôt dans le domaine de l'ingénierie, Oui. Il y a Thomas Edison. C'est parce qu'ils ont une vision. Ils ne s'arrêtent pas en fait aux choses qu'on voit. Avant, je m'arrêtais beaucoup aux visions, aux choses que je voyais. Par exemple, une professeure me disait que je n'allais pas arriver à ce stade. Moi, je me disais, elle a sûrement raison. D'accord. Et en fait, tu vois la persévérance de ces personnes-là, en fait, Voilà. tu t'identifies en fait. En fait, de ne pas s'arrêter à ce que d'autres peuvent penser ou dire. Donc, pas t'en suivre. Voilà. Ok, ça marche. Je dirais en fait qu'on ait plus une vision globale. On ne s'arrête pas en fait sur ce qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment une génération qui voit plus loin.
J'avais un professeur, il nous donnait par exemple des devoirs, des travaux pratiques et il nous expliquait pas grand chose. Du coup, ça fait que ma moyenne commençait un peu à chuter au premier semestre. J'avais un peu l'habitude de tricher, on va dire. Et donc, cette année-là, en fait, je me suis dit que non, faut pas que je triche. En fait, j'avais foi que Dieu allait agir dans quelque chose que je faisais honnêtement. Et au premier semestre, par exemple, j'étais à 8 de moyenne en informatique. Et au deuxième, je suis arrivé jusqu'à 16, quoi. Dieu a permis en fait que j'ai déjà une nouvelle prof qui explique beaucoup mieux les choses, avec qui je m'entends mieux. Et je me suis beaucoup plus intéressé en tout cas à la matière. Du coup, j'ai révisé, j'ai travaillé. Persévérer. Par exemple, un jour, il nous arrive d'être faible, ne pas rester dessus. En fait, se remplir d'autres choses surtout. Des choses meilleures, comme la parole de Dieu. Et voilà. Merci à vous.